peuvent rendre plus propre l'exploitation des sables bitumineux. Des enseignants ont manifesté ce matin devant le bureau de la ministre de l'Éducation, Michèle Courchaine, à Québec. Ils réclament, entre autres, plus de ressources pour les élèves en difficulté. Jean-Thomas Léveillé, les enseignants n'ont pas l'impression d'être écoutés par la ministre. Les enseignants, Michel, disent ne trouver aucune réponse à leurs revendications dans les offres patronales qui leur sont faites. C'est que leur convention collective arrive à échéance le 31 mars, comme tous les employés du secteur public. Mais ils en profitent pour dénoncer le manque de ressources et d'effectifs pour venir en aide aux élèves en difficulté. Ils demandent davantage de ressources. Ils étaient plus d'une centaine ce matin à manifester devant les bureaux du ministère de l'Éducation, ici à Québec. Ils ont déposé, vous allez les voir sur les images, 3000 boîtes en carton, 3000 petites écoles en carton, dans lesquels se trouvaient 15 000 noms, 15 000 fiches remplies par des professeurs. C'est une pétition, en quelque sorte, pour faire le portrait de la situation, pour faire l'état des besoins qu'ils ont. Je vous invite à entendre quelques enseignants qui étaient ici ce matin. Au niveau de l'intégration des élèves en difficulté, c'est difficile. Au niveau des ratios, nos classes sont surchargées. Puis c'est bien certain qu'au niveau de la précarité, à Drummondville, on a aussi un bon pourcentage de précarité là, chez nos membres. On a peut-être dans nos classes une vingtaine d'élèves qui sont capables de suivre le niveau où ils sont. On est toujours 10-12 élèves qui ont vraiment des retards pédagogiques importants. Et si on n'a pas les ressources humaines pour pouvoir rencontrer ces élèves-là, pour pallier aux retards qu'ils ont acquis au fil des ans, bien, ces élèves-là vont toujours les avoir dans le fond. Nous, on présente des solutions aux problèmes que vivent les élèves et on réfléchit aussi sur nos pratiques pédagogiques. Donc, on essaie d'apporter des solutions. On ne parle pas juste de salaire, hein, vous avez remarqué là, dans notre dépôt des demandes syndicales. Jean-Thomas, qu'est-ce qu'on retrouve là, plus précisément sur ces milliers de fiches dont vous nous avez parlé un peu plus tôt? Voilà, ce sont ces 15 000 fiches, des fiches comme celle-ci qui se trouvaient dans les petites boîtes de carton qui ont été déposées au ministère de l'Éducation ici. Alors, ces fiches-là, 15 000 professeurs en ont rempli une pour faire leur portrait de leur réalité, le portrait de la situation. Et quand on les compile, enfin, la Fédération des syndicats de l'enseignement les a compilés et nous a donné quelques chiffres en exemple. 94% des enseignants qui ont rempli ces fiches-là ont dit estimer que leur classe est trop nombreuse, qu'ils ont trop d'élèves, qu'ils n'arrivent pas à aider les élèves en difficulté comme il le devrait. D'ailleurs, un élève sur 5 en difficulté se retrouverait, selon les enseignants, dans des classes régulières, ce qui évidemment n'est pas l'idéal pour leur venir en aide. Ce qui est dénoncé aussi également dans ces fiches-là, ce sont la précarité d'emploi, la situation précaire de certains professeurs, et ce, même après 3 ou même 5 ans d'enseignement. La présidente de la Fédération des enseignants, des syndicats de l'enseignement, nous a exprimé ce commentaire également. Écoutez, elle nous a dit, ça fait longtemps qu'elle voulait connaître le portrait commission scolaire par commission scolaire, école par école. Alors nous, ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on vient de lui remettre le portrait des classes. 15 000 enseignants ont fait le portrait de leur classe. Alors c'est ça qu'on vient de lui faire gagner du temps. Ça fait que peut-être qu'elle va pouvoir répondre beaucoup plus vite aux problèmes, régler les problèmes puis répondre aux solutions qu'on a mis de l'avant. Michel, Mme Bernard faisait allusion à la ministre de l'Éducation, Michèle Courchaine, qui n'était pas là ce matin. Elle est à Montréal aujourd'hui et on tente toujours d'obtenir ses commentaires à la suite de cette manifestation ce matin. On les aura peut-être plus tard dans le courant de la journée. Alors, on reste aux aguets. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Au revoir. Au revoir.